je vous propose d'écouter quelques témoignages du père Emiliano Tardif, le père Tardif. Voilà, les témoignages seront numérotés et vous ne pourrez pas vous tromper. Vous ne connaissez pas le père Tardif? Eh bien, vous allez le connaître, vous allez voir. Amis de la chaîne FL Cato, j'interviens pour vous faire savoir que ce numéro 2 du Père Tardif sera un peu particulier parce qu'il va y avoir beaucoup de témoignages avec Arlette à cette époque-là. Tout ça, ça remonte à une vingtaine d'années quand je les ai enregistrés. Avec Arlette, nous allons raconter pas mal de témoignages et il y a une surprise. À la fin de tous ces reportages, on va entendre la voix du père Emiliano Tardif. Voilà, alors il raconte un peu quelques témoignages qu'il a vécus et c'est costaud. Écoutez bien. Il était une fois le père Tardif. Jésus a fait de moi un témoin. Après cette année que j'aurais dû passer à l'hôpital, je rentrai en République dominicaine. Mon supérieur m'envoya dans une paroisse de la ville de Nagua. À mon arrivée, je convoquai une quarantaine de personnes pour leur donner le témoignage de ma guérison. Je me souviens que j'invitai alors les malades à venir en avant pour que l'on prie pour eux. À ma grande surprise, il y avait plus de malades que de gens sains. Cette nuit-là, le Seigneur guérit 2 malades. L'assemblée explosa de joie, et les personnes qui avaient été guéries donnèrent leur témoignage partout. Ainsi, humblement, commença une histoire dont nous ne pensions pas qu'elle pourrait être si merveilleuse. Par les guérisons que le Seigneur faisait, notre groupe ressemblait au banquet du royaume des cieux. Les invités étaient les boiteux, les sourds, les muets et les pauvres. Chaque semaine, le Seigneur guérissait des malades. En août, il guérit Sarah, qui avait un cancer de l'utérus. Elle était condamnée et était sortie de l'hôpital pour aller mourir chez elle. On l'amena à la réunion et pendant la prière pour les malades, elle sentit une profonde chaleur dans son ventre et commença à pleurer. Peu à peu, elle se rendit compte que la maladie disparaissait. 15 jours après, elle était complètement guérie et revint au groupe de prière, portant son linceul dans ses mains, les vêtements que ses enfants lui avaient achetés pour son enterrement. Les gens venaient nombreux, tous chantaient avec joie et louaient Dieu spontanément. Devant les guérisons et les prodiges, ils éclataient en sanglots, c'étaient des larmes de bonheur, et ils racontaient à tout le monde ce qui se passait dans la paroisse. Le Seigneur nous dit par une prophétie : « Moi, je travaille dans la paix. Je vous donne ma paix. Soyez des messagers de paix. Je commence à répandre mon esprit sur vous. C'est un feu dévorant qui va envahir la ville entière. Ouvrez les yeux, car vous verrez des signes et des prodiges que beaucoup ont désiré voir, mais n'ont pas vu. C'est moi qui vous le dis et qui le ferai. » Nous étions sûrs d'être devant l'œuvre du Seigneur.
Les miracles furent toujours si nombreux que je ne pouvais les compter. Des couples qui vivaient en concubinage se marièrent. Des jeunes furent libérés des drogues et de l'alcoolisme. C'était la pêche miraculeuse. Après avoir longtemps jeté l'hameçon, le Seigneur remplissait tellement les filets que j'imaginais presque que la barque allait s'enfoncer. Jésus était en train de libérer son peuple des chaînes de l'esclavage. Les jeunes qui ne s'intéressaient plus à l'Église ni à la foi commencèrent à proclamer que Jésus était leur libérateur. Dans une retraite paroissiale, nous annoncions Jésus et ensuite, durant l'Eucharistie, nous avons prié pour la santé des malades. La première parole de science que j'ai eue fut « Il y a ici une femme qui est en train de guérir d'un cancer. Elle sent une forte chaleur dans son ventre. » Je continuai à prier. Il y eut d'autres paroles de science qui furent confirmées par des témoignages. Cependant, personne ne répondit à la première parole. Le lendemain, une dame devant le micro dit à tous « Peut-être serez-vous surpris de me voir ici. Je suis une pécheresse, une femme publique. Cela fait de nombreuses années que je me prostitue. Hier, je suis venue à la messe de guérison, mais à cause de ma vie, j'ai eu honte d'entrer et je suis restée un peu à l'écart derrière la palissade. J'avais un cancer, j'ai eu 2 opérations qui n'ont pas arrêté le mal. Mais quand le prêtre a dit qu'une personne était en train de guérir du cancer, j'ai senti que c'était moi. Le Seigneur l'a guérie non seulement du cancer de son corps, mais aussi de celui de son âme. Elle se repentit et communia le lendemain. Quand je la vis communier avec une telle joie et de telles larmes de bonheur sur le visage, je me souvins du retour du fils prodigue qui mange le veau gras que son père a fait tuer. Elle recevait l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, purifiant son âme et changeant sa vie. Elle retourna à la maison close pour témoigner devant ses compagnes avec des larmes dans les yeux. Je ne viens pas vous dire d'abandonner cette vie, je veux seulement vous parler de mon ami Jésus qui m'a racheté et a changé ma vie. Elle leur raconta sa guérison et sa conversion. Ensuite, elle demanda la permission de faire un groupe de prière dans la maison close. Et tous les lundis, on y fermait les portes au péché et on ouvrait les cœurs à Jésus. Il y avait la prière, la lecture de la parole et des chants. Le Seigneur n'acheva pas là son œuvre. 1 an après, une retraite fut organisée pour 47 prostituées de la ville. C'est là que j'ai vu agir avec le plus de puissance la miséricorde de Dieu. Il y eut repentir, conversion et confession. 27 abandonnèrent leur ancienne vie et d'après des informations récentes, 21 ont persévéré dans le chemin du Seigneur. Quelques-unes même sont devenues catéchistes, d'autres animent des groupes de prière, témoignant que l'amour miséricordieux de Dieu les a transformées. Sur les 21 maisons closes de la rue Mariano Pérez, seules 4 sont restées. Des membres du même groupe de prière s'y sont rendus et le Seigneur les a transformés. Il faut rappeler ici le cas d'une autre de ces femmes dont Jésus a dit qu'elle entrerait dans le royaume des cieux, avant les scribes et pharisiens. Diane fut touchée par l'amour de Dieu et se donna au Seigneur. Cependant, son rétablissement fut lent et douloureux. Elle eut même une rechute à cause de besoins d'argent. Quand elle s'éloigna du Seigneur, il lui parla et lui dit « Diane qui me suit chemine dans la lumière et ne manque de rien. » Elle se repentit et revint au Seigneur. Elle devint même catéchiste et aujourd'hui, dans les retraites, elle rend témoignage avec force de la miséricorde du Seigneur. Elle fait partie d'un groupe d'évangélisation et beaucoup de prêtres envient la force qu'elle a pour proclamer
la vie nouvelle dans le Christ Jésus? Selon des statistiques officielles, à Nagua, il y avait 500 maisons closes. Plus de 80% fermèrent leurs portes. Toutes les femmes ne se sont pas converties, mais toutes furent atteintes par le message de Jésus vivant. Plusieurs de ces maisons, qui étaient au service du péché et de l'égoïsme, sont devenues des maisons de groupes de prière. Le changement fut si net qu'on dit même « Nagua était la ville de la prostitution, mais maintenant c'est la ville de la prière ». Aujourd'hui, il n'y a pas de rue à Nagua qui n'ait son groupe de prière. Ce sont des groupes qui évangélisent, annoncent la bonne nouvelle et amènent les gens à une rencontre personnelle avec Jésus vivant. Le cas de Nagua nous donne une idée de ce que sont les charismes d'évangélisation. Ce ne sont pas des ornements accidentels, mais des véhicules d'évangélisation. Aux gens qui refusent les charismes en disant qu'ils n'ont pas d'importance, je rappelle simplement que Nagua fut secoué par l'Évangile et perdit sa réputation de ville de la prostitution, grâce à une retraite de prostituées. Cette retraite a été menée à bien grâce à une femme qui, telle Marie-Madeleine, a suivi Jésus et a rendu témoignage. Pourquoi? Parce qu'elle fut guérie d'un cancer. Une pauvre guérison physique a entraîné une transformation sociale. C'est ainsi que s'instaure le royaume de Dieu, à travers des événements petits et simples, de même que des grains de moutarde, en germant, donnent des fruits abondants. Qui sommes-nous, nous les hommes, pour mépriser les chemins de Dieu? Voilà, amis auditeurs, avant de conclure, nous vous proposons d'écouter un court extrait sur les enseignements que nous a donnés le Père Tardif. C'est sa voix que nous allons pouvoir entendre. Frères et sœurs, en cette belle fête de Saint-Pierre et Paul, l'Église nous présente des modèles merveilleux pour nous aider à grandir dans la foi. Et Pierre et Jean, lorsqu'ils sont arrivés devant la porte, la belle porte du temple, et qu'ils ont vu ce paralytique, ont été poussés par l'Esprit de Dieu à lui dire: je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. C'est merveilleux de voir comment l'Esprit de Dieu a agi à travers eux. Et Saint Paul, dans son ministère, donnait beaucoup d'attention aux malades, comme Saint Pierre, comme Saint Jean, parce que les malades, c'est la portion privilégiée du peuple de Dieu. Si vous relisez l'Évangile, vous allez voir comment Jésus passait beaucoup de temps avec les malades. Quand on lit l'Évangile selon saint Marc, on a l'impression que Jésus n'avait pas autre chose à faire. Dans une page, il est en train de guérir des malades. Nous lisons, il est en voyage, il va visiter un malade. Dans une autre page, il revient d'une visite aux malades. Et les malades étaient les privilégiés de Jésus, parce qu'il est venu nous manifester la compassion et l'amour du Père. Et c'était au milieu de ceux qui souffrent le plus que Jésus voulait manifester cette grande compassion de Dieu notre Père. Il est venu nous donner un message d'amour, un message de compassion. Et c'est la pastorale de Jésus qui se renouvelle aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous donnons tant d'importance à l'accueil des malades dans nos retraites et dans nos cérémonies. C'est Jésus qui nous dit « Allez proclamer l'Évangile et guérissez les malades ». C'était le 2e épisode du Père Emiliano Tardif. Jésus a fait de moi un témoin.
rien n'est impossible à Dieu.